Salut tout le monde, c'est Jérémy, vous l'avez vu dans le titre, j'ai passé mon été avec le Google Pixel 5, le téléphone Android tel que Google l'imagine, sans surcouche et qui est assez réputé pour son traitement photo, et je vais maintenant pouvoir vous dire ce que j'en pense. Alors pourquoi ce smartphone? Avant l'été, j'avais pas de téléphone à tester et je commençais un peu à me lasser des inconvénients que j'avais avec mon Samsung Z Fold 2, qui était assez épais, pas pratique à transporter et qui finalement m'obligeait à l'ouvrir constamment car l'écran principal n'était pas assez large. J'ai donc voulu prendre un smartphone qui me faisait de l'œil depuis longtemps, un Pixel, déjà pour son format réduit et aussi pour pouvoir un petit peu ce que donnait un smartphone tel que Google l'imagine et surtout pouvoir vraiment l'utiliser pendant mes vacances pour faire des photos, m'orienter, faire des recherches, etc. Alors première impression, quand je l'ai sorti de la boîte, je me suis dit que c'était vraiment petit. Je suis plus habitué à tester des smartphones chinois qui font souvent au moins 6,5 pouces et je pensais pas que 6 pouces ça allait rendre si petit en fait en le prenant en main et je me suis dit que c'était pas possible que ça remplace mon Fold avec une si petite taille d'écran. Mais au final, j'ai encore le Pixel et j'ai plus le Fold, mais on en reparle un petit peu plus loin. Donc effectivement, un format aussi compact, ça a des avantages et des inconvénients, mais je dirais que sur une journée lambda de travail ou même à l'extérieur, ça a beaucoup plus d'avantages. Forcément, ça se glisse facilement dans une poche. Pour téléphoner, envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux et faire des photos, ça suffit amplement. On peut prendre le téléphone à une main et naviguer beaucoup plus facilement. Et moi qui utilise aussi mon appareil photo quand je suis en vacances, c'est plus simple à glisser dans ma sacoche que le Z Fold par exemple. Bon, c'est un peu deux extrêmes dans ce cas-là, mais au final, dès que je sortais, je prenais plutôt le Pixel et le Fold restait dans la location. Par contre, forcément, un petit écran comme cela, pour moi qui aime regarder des séries dans mon lit le soir ou jouer à quelques jeux vidéo de temps en temps, c'est vraiment petit. C'était pas très agréable pour ces usages, alors si on a une tablette ou qu'on joue et qu'on regarde des séries ou des films sur sa télé ou un écran d'ordinateur, ça pose pas de soucis, mais pour moi, c'était pas vraiment ça malheureusement. Un autre point sympa avec ce modèle, c'est qu'il paye pas de mine quand on le regarde, alors il est pas moche, il est bien symétrique, l'écran fait pratiquement toute la taille du téléphone et il n'y a pas d'espace perdu finalement. Le dos donne pas vraiment un aspect premium, on est sur du plastique recyclé, le capteur d'empreinte est là aussi, le module photo, il a le mérite de pas sortir trop de la coque justement, mais sinon on n'a pas ce côté premium qu'on peut avoir sur d'autres modèles dans ce niveau de prix. Et dans un sens, c'est pas trop mal car au moins quand on le sort pour faire des photos, il y a moins cet aspect de convoitise qu'on pourrait avoir si je sortais un Mi 11 ou un iPhone 12 ou quelque chose comme ça. Là on voit le Pixel, on n'a pas vraiment envie de le voler. Alors d'un côté c'est pratique, d'un autre côté c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir un appareil qui est très beau. Ici c'est pas forcément le cas je trouve. Bien entendu, on peut le protéger avec une coque et changer un petit peu son design. Ici, j'ai une protection que la marque Coque en Bois m'a envoyée. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, ils m'ont juste envoyé cette protection et cette cover pour mon MacBook, mais je voulais quand même vous en parler car c'est une société française qui se trouve en Haute-Loire et qui fabrique des coques de téléphone, des batteries externes, des chargeurs d'induction ou encore des covers pour MacBook, le tout en bois comme le nom l'indique, mais surtout à la main de façon artisanale. C'est vraiment joli et ça change de ce qu'on voit d'habitude tout en protégeant son appareil et on peut même en avoir des modèles personnalisés. Je vous mets le lien vers le site dans la description si vous voulez aller y faire un tour. Alors forcément, c'est difficile de parler du Pixel sans parler de photos, alors je vous en ai fait tout plein pendant mes vacances à Nice pour que vous puissiez juger de la qualité par vous-même. J'ai pas mal jonglé entre mon appareil photo et le Pixel et je dois dire que j'étais très agréablement surpris de la qualité. J'ai vraiment pas été déçu et franchement, dans les 3/4 des cas, ça m'aurait suffi largement et j'aurais même pu laisser mon appareil photo de côté. Ici on a un ultra grand angle en plus du capteur principal et le zoom numérique fait quand même de beaux clichés, on voit que le traitement joue vraiment sa part sur le rendu des photos, plus que le matériel finalement, donc ça c'est assez commun finalement à pas mal de constructeurs, mais c'est vrai que là on le ressent encore plus. Un truc amusant aussi c'est que lorsqu'on prend une photo, ça rend pas forcément très bien directement, et si on ouvre la photo tout de suite, on voit le traitement s'effectuer et rendre la photo bien meilleure. Alors j'ai malheureusement pas pu tester la partie astrophotographie qui est aussi très importante sur ce téléphone. Malheureusement le climat faisait que soit il pleuvait, soit j'étais dans une zone où il y avait trop de lumière, donc j'ai pas pu vraiment en profiter, mais bon je l'ai encore, donc peut-être que ça viendra dans le temps. Un autre point, malgré sa taille réduite, je trouve l'autonomie bonne. J'ai fait plusieurs journées à l'utiliser pour faire des photos, l'utiliser pour faire des recherches sur des lieux à visiter, en même temps sur Maps pour me diriger, et même à la fin de la journée j'avais encore suffisamment de batterie pour tenir la soirée, voire plus. Pour le système Android en tant que tel, j'ai finalement pas trouvé cela si différent de ce que j'avais sur mes autres modèles Android. Peut-être que j'en attendais un petit peu trop, j'étais plus surpris de ne pas trouver certaines options que j'avais sur les Xiaomi, qui offrent pas mal d'options en plus pour la personnalisation, ou encore un mode pro dans la partie photo-vidéo, ce qui m'avait un peu surpris.
Par contre, il y a pas mal de petits plus, par exemple afficher la musique en cours d'écoute, un peu comme Shazam, mais sans rien avoir à faire, les options de batterie adaptative pour préserver l'état de la batterie sur le long terme, les gestes utilisant le capteur d'empreinte pour prendre une capture d'écran en tapant 2 fois dessus, faire glisser son doigt dessus pour afficher les notifications ou activer le mode ne pas déranger en mettant l'écran vers la table. Et vous l'aurez peut-être remarqué sur les différentes images d'illustration, mais le téléphone utilise Android 12 car c'est aussi un plus, c'est qu'on peut facilement installer les versions bêta dessus juste en allant s'inscrire sur le site de Google. Quelques heures après, on va recevoir l'option pour faire la mise à niveau vers cette version bêta et c'est proposé directement sur le téléphone, donc c'est super facile, hein, on n'a pas besoin d'aller réinstaller quoi que ce soit et forcément on aura tout ce qui est mise à jour de Google forcément en premier pendant plusieurs années et ça sera plus rapidement que les différents constructeurs qui doivent adapter la version d'Android à leur matériel. Alors ensuite, niveau performance, c'est fluide, j'ai jamais eu aucun ralentissement, mais c'est vrai qu'avec un Snapdragon 765G, on va pas forcément pouvoir jouer au dernier jeu. On a effectivement de la 5G, un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie de 4000 mAh, une charge rapide de 18 watts, 8 Go de RAM LPDDR4X, le tout pour un prix de 630 € sur le site de Google. Alors pour conclure, je l'ai trouvé vraiment sympa, hein, surtout pour sa taille finalement et ses petites options. Au quotidien, elle est très agréable à prendre en main, il fait de très bonnes photos, on peut écrire des messages facilement, naviguer sur les réseaux sociaux, il se glisse dans la poche facilement. Par contre, cette petite taille d'écran fait que pour écrire des mails plus longs, pour regarder des films ou des séries, pour jouer aux jeux, c'est pas l'idéal. Et si j'avais qu'un seul téléphone, ça serait gênant pour moi, pour toute cette partie-là finalement. D'un autre côté, à 639 €, ça fait cher le téléphone secondaire qui viendrait en complément d'un téléphone avec un écran plus grand, et c'est vrai que par rapport aux caractéristiques, je trouve ça un peu cher. Certes, les petites options sont sympas, mais j'ai pas eu non plus une expérience complètement différente entre ce Pixel et n'importe quel smartphone Android finalement, ou en tout cas ceux que j'ai eu jusqu'à présent. La partie photo est très bonne, mais elle est aussi très bonne sur plein d'autres modèles, et pour moi, cette gamme de prix, je préférais par exemple m'acheter un Xiaomi Mi 11 qui répondra à plus de mes besoins pour la consommation de contenu avec un écran plus grand, peut-être aussi moins cher, une partie photo qui me suffira amplement et même un aspect premium qui sera plus développé là-dessus. Donc moi j'attends pas mal les nouveaux Pixel 6 qui doivent bientôt arriver justement pour voir ces pixels qui pour certains auront une taille d'écran plus grande et en plus le processeur de Google qui permettra j'espère d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, peut-être avec plus de puissance aussi pour être au niveau de la concurrence. Alors je vais donc pas garder le Pixel 5 car je voudrais le revendre avant la sortie du 6 et car ça serait pas très raisonnable de garder un téléphone à ce prix en téléphone secondaire, même si dans ce cas-là il ferait parfaitement le job pour moi et il serait complémentaire avec un téléphone avec un écran plus grand. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai pas non plus gardé le Z Fold 2, je l'ai lui aussi revendu avant la sortie du Fold 3, non pas pour acheter le 3, car j'ai vu que les points qui me dérangeaient sur le 2 étaient toujours présents sur le 3, mais pour passer, peut-être temporairement ou pas, sur l'iPhone 12 Pro Max et tester l'écosystème Apple finalement. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais je pense que je ferai en sorte de me procurer aussi le Pixel 6 pour pouvoir comparer un petit peu tout ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce téléphone, est-ce que vous-même vous utilisez des téléphones Pixel, est-ce que ça vous apporte un plus par rapport à d'autres modèles Android ou pas, donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.